Bonjour à tous, alors nous voilà revenus dans le monde de Macros pour vous présenter un kit qui sort un petit peu de l'ordinaire pour une fois, le VE11 Thunderseeker Sauve One-to-One Night Stalker. Alors, en excusant mon accent anglais, alors ce kit représente donc un chasseur de reconnaissance avec un radome qui est très inspiré et qui est basé sur un VF11. Donc les VF11, on les voit, je pense, dans Macros Plus, mais je ne suis pas certain à 100%. Mais on les voit aussi dans Macros 7. Et ce kit-là est donc présenté, je crois, comme un kit de Macros 7. On vérifiera ça juste derrière en regardant la notice. Le kit date de 2013. Il est censé être une édition limitée, c'est le petit logo en rouge que vous avez là. Sauf que bon, il est régulièrement réédité. Donc édition limitée, mais pas tant limitée que ça. J'ai plus la boîte, donc comme d'habitude j'ai gardé l'illustration. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il était vendu à 2880 yens, donc ça donne du 26-27 € à peu près. C'est un kit au 172e de la marque Hasegawa, et je vous propose de regarder la notice. Donc la notice Hasegawa, donc comme d'habitude en noir et blanc, avec en profil ici, alors pareil, ça doit pas être super bien visible, donc je vais vous le présenter comme ça. Donc de profil l'appareil, ici un texte explicatif sur les origines de cet appareil. Alors ce qui est assez amusant, parce que j'ai tenté de le traduire avec mon application. Alors ici vous avez le logo de Macros 7, sauf que les textes se réfèrent essentiellement à la planète où se déroule Macros Plus. Il relate également quelques événements qui ont eu lieu durant Macros Plus, donc c'est assez bizarre. Ici vous avez les caractéristiques de l'appareil s'il existait en vrai, on va dire. Et donc ici une photo noir et blanc du modèle du kit monté et peint. Alors, bon, les notices Hasegawa, pour ceux qui me suivent, vous commencez à connaître, elles sont toutes faites de la même manière. Donc ici les conseils d'usage sur que ce n'est pas un jouet. Ici comment poser les décalcomanies. Les différents pictogrammes qu'on peut retrouver durant le montage, les différentes grappes de l'appareil, quelques pièces grisées, donc vous avez quelques pièces. Alors c'est parce que en fait Hasegawa, comme à son habitude, va utiliser des grappes et des pièces communes à différentes versions de l'appareil pour faire ces nouvelles boîtes. C'est pour ça que vous avez ici les côtés des moteurs qui correspondent au VF11 classique, donc qui ne seront pas utilisés. Vous avez les dérives ici latérales qui se posent sur le VF11 classique, mais également sur le VF11 suréquipé, un peu comme les VF1 Super Valkyrie. Voilà. Ici vous avez les volets d'entrée d'air qui correspondent au VF11 qui sont ouverts, donc qui ne seront pas utilisés. Et quelques petites pièces aussi à droite à gauche qui correspondent à d'autres montages, généralement au VF11 classique, donc qui ne seront pas utilisés. Ici la liste des peintures à utiliser pour l'ensemble du kit. Et ensuite on attaque directement le montage. Donc on va zoomer un petit peu.
Le montage. On commence par le pilote, parce qu'un pilote est fourni. Hein. Je vous dis, il n'y a qu'avec les VF1 que Hasegawa ne fournissait pas de pilote, à part dans un kit d'armement supplémentaire, mais sinon la plupart des kits Hasegawa par la suite comprenaient un pilote. Donc là vous avez un pilote avec les différentes peintures et les décalcos à poser. Ensuite le siège. On enchaîne en mettant le siège, le pilote et différents éléments dans le cockpit. On insère les différentes pièces dans l'avant de l'appareil qui se ferme dessus-dessous. Donc, comme d'habitude, une petite ligne ici de collage, mais qui est pas très visible. Hein. Franchement, de mémoire, j'ai pas eu trop à retravailler. Ça s'est bien passé. Différentes petites pièces, des petits boosters latéraux, des petits renflements, la verrière. Alors bon, moi j'ai tendance à poser les pièces transparentes en dernier. Ensuite, les ailes. Hop. Donc je disais donc ensuite les ailes. Donc ici vous avez le choix entre peindre les feux de position au bout ou bien découper la pièce sur l'aile et coller les pièces transparentes préalablement peintes des bonnes couleurs. Ensuite, ici l'antenne qui est normalement sur le dessus de la tête du backloïd, que l'on placera à l'arrière par la suite. Ici, on attaque l'arrière, la partie supérieure de l'arrière de l'appareil. Ici, les articulations qui rendent mobiles les ailes. On insère le dessus, le dessous et les ailes de chaque côté. Ici, les schémas de peinture pour les boosters qui sont sur le dessus. Les pièces à rajouter, les phares, quelques pièces transparentes à rajouter ici. Ensuite, on attaque les différentes parties des entrées d'air. Donc les soufflets qui servent aux articulations des jambes par la suite, les ailettes des réacteurs qui ne seront plus visibles par la suite puisqu'elles sont derrière les volets qui sont fermés. Donc partie droite, partie gauche. On colle le tout sous l'appareil. Voilà. Ensuite, les trains avant, enfin le train avant avec les volets de fermeture de baie de train. Les réacteurs à l'arrière, donc qui sont mobiles, hein, qu'on peut faire ouvert ou fermé. Ici donc les réacteurs avec la partie gauche et la partie droite qui est ajourée, ainsi que les baies de train. Ici les bras, donc, qui sont bien sûr fermés et que l'on collera sous l'appareil. On colle les deux moteurs de chaque côté des bras. Donc ça veut dire qu'on ne colle pas directement sous l'appareil, mais d'abord sur les bras de chaque côté, on insère les réacteurs. Donc attention, il y a un gauche et un droite. On rajoute les trains d'atterrissage au niveau des réacteurs. Là on assemble le gun pod. On monte le tout. Ah oui, je me rappelle, ça se clipsait. Il y avait un petit clip à mettre à l'arrière. Et on rajoute également le cockpit. Ici, on met les parties donc, qui correspondent au suréquipement, donc Super Valkyrie du VF11, qui est commun donc, avec cette version-là, les petites ailettes. Donc en effet, si on fait le VF normal, ici, c'était la même chose qu'à l'intérieur. Par contre, en suréquipement, ils rajoutent ça. Au contraire du VF1, pardon, où on avait la jambe normale et on rajoutait le booster par-dessus, là, le booster prend la place carrément de la partie latérale. Les petits réacteurs qui vont bien sur le booster latéral avec les détails de peinture. Ensuite, on attaque les boosters supérieurs, donc ils fournissent deux jeux de réacteurs. Donc les réacteurs ronds en fait correspondent au Super VF11 et les réacteurs carrés, hein, tels qu'on peut le voir sur l'illustration de la boîte, correspondent donc à la version VE11, donc de reconnaissance.
Donc là, je ne sais pas pourquoi ils mettent les deux. Ensuite, on fait le pied du radome. Le radome avec un petit polycap pour qu'il puisse tourner. Les supports des boosters, puis on les colle sur le dessus de l'appareil. Ici, il y a des petites pièces évidées. Alors c'est pareil, il y a des caches pour boucher ces trous-là si on décide plutôt de faire la version Super VF11. Sinon, c'est à cet endroit-là que vient s'insérer le support du radome. Donc on insère le radome, les boosters. Et l'appareil est terminé. Il ne vous reste plus qu'à poser les décalcomanies. Et comme vous voyez, donc comme je disais, vous voyez, c'est tellement grand que j'ai été obligé de retirer le zoom, puisque le plan ici est à l'échelle 1. C'est-à-dire que là, vous avez la taille du vaisseau terminé. Et donc, ce qui est très très bien aussi qu'ils ont pensé à faire et qu'ils n'ont pas pensé à faire sur un certain nombre de kits, c'est que vous avez la vue ici avec le radome, et vous avez ici, si je vous montre un peu mieux, et vous avez ici ce qui se cache sous le radome, donc pour pouvoir poser les décalcomanies ainsi que les différents marquages de l'appareil. Je vous propose de voir le résultat. Voilà donc le résultat monté et peint de ce VE11 Thunderseeker de chez Hasegawa au 1/72e. Donc un kit que j'ai bien apprécié de faire. Bon, j'ai eu ma petite part de galère puisque il y a un certain nombre de marquages comme d'habitude que j'ai absolument voulu faire à la peinture, donc essentiellement les marquages blancs là, les ailes, les marquages noirs là. Le long marquage noir qui fait tout le long là, par contre ça je l'ai laissé en décalcomanie. Je me sentais pas capable de faire ça. Donc je trouve qu'il a de la gueule. Franchement, d'habitude j'aime pas trop les avions avec un petit peu de poussière. Voilà. J'aime pas trop les avions avec un radome par-dessus, mais celui-là, je trouve qu'il a vraiment une gueule bien sympa, comme on dit. Alors, le logo avec la tête de mort sur le dessus y est pour quelque chose. Un petit truc aussi, un petit clin d'œil bien sympa aussi, c'est sur le moteur ici, là. Alors, je vous le montrerai peut-être plus en détail par la suite. Hein. On va essayer maintenant. Voilà, alors je ne sais pas si vous pouvez voir si c'est bien net, mais c'est marqué CV340 R.Fokker. Voilà, comme notre ami Roy Fokker de la première série, donc je pense qu'il doit y avoir un rapport. Même si dans le descriptif, j'ai trouvé aucun renseignement à ce sujet. Donc voilà, la peinture, la couleur est très sympa. J'ai fait un léger pré-ombrage dans les lignes de structure juste pour casser un petit peu l'aplat de couleur. Donc un kit assez cool à faire. Bon, puis ces lignes, les lignes du VF11 qui ont servi de base à ce VE11, je les trouve assez sympas, agressifs, tout en étant assez aérodynamique. Non, c'est un avion franchement qui m'a bien plu, même si j'en ai pas d'autres de la gamme. Je peux même essayer de vous présenter le dessous. Voilà, hop.
Voilà, donc comme vous voyez, c'est vraiment très, très joli, très détaillé. Je me méfie parce que le radeau m'étant juste emboîté, le tout est collé, mais le disque là s'en va assez facilement quand même. De plus, je crois pas que j'avais collé la verrière. Non, voilà. J'avais pas collé la verrière. Hein, exceptionnellement, j'avais pas collé le cockpit pour pouvoir voir les détails du pilote et du poste de pilotage. Donc voilà pour cette présentation rapide du VE11 Thunder Seeker. Alors issu soit de Macross Plus, soit de Macross 7. J'ai pas mémoire de l'avoir vu dans ces séries, mais en tout cas il a vraiment un beau design et une ligne qui me plaît bien. J'espère que cette présentation vous a plu, même si elle a été un peu rapide. J'espère que ça vous a donné envie de faire ce genre de kit. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, des conseils, des rectifications, des informations supplémentaires à apporter. La section commentaires est là pour ça. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.